Aujourd'hui, le chef de l'État a rencontré une très haute personnalité en la personne de Monsieur le vice-président de la République populaire de Chine. Les deux personnalités ont d'abord évoqué l'histoire et l'historique des relations de coopération entre nos deux pays. Il a été passé en revue tous les engagements sur les grands projets que la Guinée vient de ressusciter, notamment sur le Simandou, le projet Simandou, et sur tous les projets qui concernent FOMI, l'énergie, Amaria, tout a été passé au peigne fin. Et les deux dirigeants se sont accordés sur le fait que la Chine, la République populaire de Chine, va encore plus s'investir dans cette coopération pour que les projets et les programmes qui ont été présentés par le chef de l'État soient soutenus beaucoup plus vigoureusement par la République populaire de Chine. Et en retour, le vice-président de la République populaire de Chine a remercié le chef de l'État pour le soutien diplomatique, politique que la Guinée apporte à la Chine, et aussi sur le plan matériel, puisque les projets qui sont là-bas, ce sont des projets miniers aussi qui apportent quelque chose à la Chine. Donc bref, ça a été un échange de très haut niveau et très fructueux pour les deux pays. Pour moi, au nom de l'organisation, de pouvoir prendre des nouvelles du pays, de comprendre comment la situation du pays aujourd'hui, sur plusieurs aspects, se présentait. Ensuite, pour parler de l'accompagnement de la francophonie, de l'OIF en particulier, de cette transition. La Guinée... de plusieurs pays de l'espace francophone qui ont connu des crises constitutionnelles et le pays dans l'évaluation de l'OIF qui avance le mieux, où les engagements du chef de l'État, les engagements du pays par rapport à l'organisation sont respectés. Et donc, c'était important de pouvoir aussi encourager le chef de l'État à continuer sur cette visée. Le président me donne l'impression d'un homme sincère. C'est vrai que c'est la première rencontre, mais j'ai aussi suivi depuis un an, ça fait un an maintenant, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et c'est très important pour une organisation comme la nôtre, de pouvoir compter sur des dirigeants qui suivent leurs engagements, qui font des efforts. C'est pas facile. C'est pas facile pour un pays qui est passé par une crise de pouvoir livrer la marchandise, comme on dit. Mais c'est vrai que pour moi, en l'écoutant, surtout ce soir, parce que c'est la première fois qu'on a un entretien, et j'ai eu un tête-à-tête aussi tout à l'heure, à la fin de la réunion. Le président me donne l'impression d'un homme qui dit ce qu'il pense, et qui pense ce qu'il dit, et qui est donc sincère. Et c'est important d'échanger avec, à ce niveau-là, surtout de pouvoir compter sur la franchise, l'honnêteté, ce qui marche moins bien, ce qui est faisable, les difficultés. C'est très important d'avoir un échange franc, et c'est l'impression que j'ai eue tout à l'heure. Ces deux personnalités se sont parlé avec le cœur et avec une profonde connaissance aussi de la situation géopolitique, d'abord au niveau mondial, au niveau africain et surtout au niveau de la sous-région. Donc, ce qui a beaucoup retenu mon attention, c'est que l'OIF considère la Guinée comme étant un exemple dans la transition. Et ça nous grandit, et ça nous donne aussi le courage de continuer à travailler sous le leadership du président, bien sûr, parce que c'est lui qui fixe le cap.
Donc nous sommes très heureux et l'OIF continue à travailler avec nous. Et je pense que dans les mois à venir, ça sera un renforcement de cette coopération avec cette respectable organisation.